Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Semaine de nouvelle lune qui sera le 3 septembre en Vierge à 3h55 temps GMT. J'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver comme vous le voyez pour des guidances hebdomadaires et ça c'est grâce au couac informatique que j'ai vécu comme je vous ai raconté en Grèce qui m'a fait perdre tous mes logiciels de retouche vidéo etc. Et je me suis rendu compte que finalement c'était la prise de temps qui m'a éreinté et fait arrêter finalement ces vidéos hebdomadaires. Donc dans un premier temps je vais faire des vidéos à l'ancienne comme je disais. Peut-être que je vais trouver un logiciel qui me permettra de faire quelque chose de simple, de rapide. En attendant, voilà, dans la forme, on revient à quelque chose d'extrêmement simple, où les images ne vont pas apparaître, où il n'y aura pas la petite musique d'intro, etc. Et au final, je trouve que ça va super bien avec l'énergie du moment qui demande une simplification de tout. Et d'ailleurs, ce mois de septembre, je le perçois comme un mois d'essentiel, un mois de réinitialisation, voire de réappropriation de nombreuses choses, telles que je l'ai dit d'ailleurs face à la mer en Grèce, et vous étiez quelques-uns à me partager les mêmes ressentis, cette impression enfin d'être restitué. Et également un besoin de liberté. Je crois qu'actuellement, c'est ce mot liberté qui fait le plus de sens. D'ailleurs, clin d'œil à mon amie Barbara que j'embrasse fort, que j'ai vue hier et qui me disait que c'était quelque chose de très très important dans ses réflexions actuelles. Alors du coup, cette semaine, je vais travailler avec deux oracles en mode réinitialisation. Je reviens vers mes premiers bébés. Le tout premier oracle que j'ai eu il y a déjà maintenant 11 ans, quand j'ai commencé à tirer des cartes, c'est l'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Virtue. Même son écriture s'est effacée depuis le temps. Et Message des plantes du monde, qui est mon oracle du coup aux éditions Be Light. Et je le rappelle, je mets toujours le lien de mes oracles, y compris mes prestations, sous mes vidéos. Alors, c'est intéressant aussi, micro aparté concernant Dorine Virtue, parce que là, en revenant de Grèce, je suis tombée sur une parole de Mikhail Omram Aïvanov que j'avais lu pareillement il y a des années, et qui expliquait qu'il était important de contacter nos êtres de lumière, nos guides, nos anges, appelez-les comme vous voulez, que c'est important de leur demander quand nous avons besoin d'eux, sinon ils n'interviennent pas par respect du libre arbitre. Ça me fait tellement de bien de vous partager ça parce que j'ai l'impression de retrouver mes bases que j'ai vraiment perdues depuis 5 ans, qui faisaient partie de la magie que je ressentais dans les écrits à l'époque de Dorine Virtue et de d'autres personnes. Et depuis quelque temps, je ressens de nouveau cette présence angélique, cette présence, on va dire, d'amour et de lumière que j'avais perdue finalement et qui était d'ailleurs nécessaire, je pense, pour nous tous. Cette mise dans l'obscurité nous a obligés à devenir notre validation, à nous relier à notre essence, à nous de lumière en tant qu'être de lumière, on va dire, et que maintenant que nous avons découvert tout ce pouvoir, ce potentiel, que nous découvrons pas à pas comment le manifester dans la matière, eh bien, il est bien, ça peut être utile et bien de recommencer à faire appel à nos anges. Pourquoi ? Alors que je disais il y a quelque temps, les anges en langage des oiseaux, c'est ange, c'est la voix à l'intérieur de soi. Pour moi, c'est aussi donc ce qui est à l'intérieur et comme à l'extérieur. Donc à partir du moment où nous sommes en reliance avec notre divinité, nous pouvons tout à fait appeler les divinités extérieures aussi, si nous en ressentons l'envie. Et ça peut être un soutien, en tout cas. Et donc, voilà, c'était déjà le premier aparté, parce que je vis personnellement, littéralement, des retrouvailles, et ça me fait tellement de bien de ressentir ce que je pouvais ressentir, je vous dis, à l'époque, et notamment dans les écrits de Dorine, puisque c'est la personne qui m'a vraiment fait découvrir ce monde
angélique. D'où le nom de ces vidéos que je pourrais appeler simplement conseil énergétique du moment. J'ai toujours gardé cet intitulé de conseil angélique parce que cette énergie d'ange est quelque chose qui, à mon sens, est accompagné de légèreté, d'innocence, de candeur, de paix intérieure et d'amour. Et c'est, voilà, il n'y a aucun caractère religieux, ça vous le savez, vous me connaissez depuis longtemps à travers ça. Attention, j'ai rien non plus contre les religions, c'est juste qu'il n'y a pas d'intention particulière, c'est juste un amour pour cette énergie, voilà, qui m'accompagne depuis des années et avec laquelle je suis en train de renouer. Et d'ailleurs, je remercie, entre guillemets, mes anges, qu'ils soient d'ailleurs terrestres ou dans l'éther, pour cette reconnexion à ces vidéos, à ce format de nouveau plus simple, parce que je ne pensais pas que ça me mettrait tellement en joie. Et pour finir sur cette parenthèse, ce qui est quand même assez anecdotique, c'est que quand j'ai commencé à faire des montages, alors j'ai toujours manipulé des logiciels d'images et de vidéos depuis mes études, en fait j'ai commencé par des voix extérieures de gens qui me disaient « Eric, ta qualité de son, d'image est pourrie, faut faire quelque chose ». Avant, je filmais depuis l'ordinateur. Je vous cache pas qu'il y avait un côté un peu feutré que j'aimais bien pourtant, mais la qualité d'image n'était pas top. Là, j'ai conservé ma caméra, mais finalement, je me suis lancée dans ce truc-là en raison du « il faut ». Tu fais des vidéos, il faut que c'est de la gueule, il faut qu'il y ait la petite musique, il faut que ce soit péchu. Presque, il faut racoler en fait. Et ça, c'était pas mon énergie. Et je me suis rendu compte que finalement, le format est venu salir quelque chose. Et ça s'est manifesté par un drainage personnel qui a fait que, du coup, au bout de 2-3 ans, j'ai commencé à m'essouffler et que je ne pouvais plus tenir ce rythme. Alors que là, j'en ressens de nouveau l'envie. D'une, c'est très personnel parce que moi, le fait de prendre ce temps de tirer les cartes, c'est quelque chose que je ne fais pas dans ma vie au quotidien. Et du coup, c'est un temps aussi pour recalibrer mon monde. Et c'est l'occasion de partager ces ressentis et de relire aussi et de découvrir ce que vous allez me partager. Donc en soi, c'est quand même formidable. Voilà. Donc c'est fini pour la petite intro. On va aller quand même dans le vif du sujet de la guidance avec des petits poussins qui font dodo. Et voilà, je voulais juste vous dire que j'ai l'impression de tout redécouvrir, de tout récupérer, et je suis ravie de vous avoir toujours ici. Merci parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivaient depuis le début, et du coup, moi aussi, je reconnais vos noms, et ça fait chaud au cœur de voir que finalement, depuis maintenant, je crois que ça fait 7 ans que j'ai commencé ces vidéos, c'était en 2000... quoique 8 ans, en 2016, ça fait déjà 8 ans, et du coup, on a vraiment avancé ensemble, quelque part, main dans la main, dans nos ressentis. Donc merci pour votre bienveillance et finalement cette présence. Je clôture aussi, parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire individuellement, un grand merci pour la participation, pour la cagnotte de Nina et Pierry, pour le vol libre. J'ai presque collecté la totalité en fait de cette cagnotte, donc je vais pouvoir commencer à partir de septembre les modules en fait préparatoires. On va aller à l'école, les poussins et moi, pour nous former mutuellement à ça, à ce que ça peut être le vol en extérieur, et dans l'espoir sur le printemps prochain ou les beaux jours prochains, du coup, d'aller faire leur premier free fly, le premier vol libre auprès de Margot ou de Marion. Donc voilà, c'est un magnifique projet pour moi et pour mes poussins. J'espère qu'ils seront toujours protégés en extérieur et que voilà, c'est le seul truc qui pourrait me réveiller des petites peurs, mais je suis ravie de pouvoir leur proposer ça, de voler en extérieur, et bien entendu, il y aura des vidéos à l'appui. Donc un grand merci pour tout ça et votre présence. Donc, cette semaine, comme je vous ai dit, je travaille avec l'oracle des dauphins de Dorine Virtue, et message des plantes du monde pour la carte de synthèse. Donc c'est parti. Alors le début de semaine prochaine, donc je montre à l'ancienne les cartes. Non mais ça me fait rire en fait, je fais plus le clic. À l'ancienne, voilà, vous êtes avec moi dans mon salon. Donc pour le début de semaine prochaine, c'est la carte qui dit « Faites un vœu ». Vous vivez un moment magique.
faites un vœu et regardez-le se réaliser. Alors, comme à l'époque, c'est marrant, ça me revient comme ça. Je fais juste ma petite prière, donc merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair qui me soit bénéfique, qui m'accompagne et qui nous éclaire tous, qui nous accompagne, qui nous éclaire pour la semaine à venir, pour les 3 temps de la semaine. Donc la carte « Faites un vœu », c'est une carte que j'aime beaucoup parce que prise dans un sens, on voit cette jeune fille qui s'adresse à un cheval. Et vu depuis les perceptions de l'eau, à savoir ses émotions intérieures, c'est une jolie sirène accompagnée d'une licorne. La sirène, c'est le monde des émotions, c'est le monde sous-jacent qui se passe en nous. La licorne, c'est le potentiel de justice et de manifestation. Le début de semaine marque bien, pour moi, ce mois de septembre est vraiment un switch. Et je pense, et je vous invite à suivre aussi mon amie Morgane, qui dit bien, qui ressent que ce mois de septembre va être très riche, voire peut être extrêmement remuant. Mais c'est remuant pour ceux et celles qui n'acceptent pas justement cette mise en mouvement. C'est-à-dire que ces dernières années, nous nous sommes engouffrés, et ça a été pénible pour nous être sensibles, nous avons été engouffrés dans les excès et les ténèbres de ce qu'on appelle la 3D, de la matière, et on s'est senti même probablement arrachés à nos rêves, à notre connexion. Et puis ça, c'est revenu gentiment, et puis là, arrive ce point final, et également ce nouveau départ, où nous sommes allés explorer justement tous nos ténèbres personnelles qui nous permettaient, qui nous mettaient en relation avec cette mauvaise matière, on va dire. Maintenant que nous sommes purgés, eh bien, à nous de nous habituer finalement à cette nouvelle lumière qui se déverse en nous. Parce qu'il y a vraiment cette notion de réappropriation, comme un reset, un phénomène d'annulation de ce que nous avons vécu ces dernières années pour reprendre là où nous en étions. La question est, que je me suis posée, pourquoi autant de souffrance? Eh bien, ce sont nos parts, encore une fois, ce sont mes ressentis, mes partages bien sûr, c'est ma vérité et pas celle de tout le monde, mais c'était qu'il fallait nous purger de toutes les parts de nous qui cautionnions ça, de manière consciente ou inconsciente. Dorine Virtue disait qu'il n'y a que 2 énergies opposées, les peurs et l'amour. Donc, nous ne pouvions pas être pleinement dans l'amour tant qu'il y avait des peurs. D'ailleurs, on en a encore un petit peu, sauf que le processus d'élimination se fait de plus en plus rapidement à partir du moment où nous le choisissons. Donc ce début de semaine nous parle d'une énergie nouvelle, une énergie vierge, probablement une perte de repères, parce que nous pouvons ressentir des choses que nous avons déjà connues, tout en étant dans un contexte de vie absolument différent de ce que nous avons vécu il y a longtemps dans notre histoire personnelle. Et on nous dit simplement que ce retour vibratoire à soi, à la maison, eh bien, nous assoit dans une posture de pouvoir. Donc le début de semaine, faites un vœu. Faites des vœux, faites autant de vœux que vous voulez. Ayez conscience que vous êtes un geyser. Il y a cette vibration très puissante, l'énergie du Thor. Vous savez, cette forme qui émane de nous, en fait, comme une sphère, une colonne, voilà, qui s'ouvre et qui circule comme ça. Nous sommes des êtres de création. Et donc, la leçon a été comprise, a été assimilée, sur ce mois d'août. Et là, on nous demande de mettre en pratique ça dès le début septembre. Et ce début de semaine, donc, faites des vœux. Je ne dis pas choisissez, faites des vœux, comme si tout est permis. Amusez-vous, je vous remonte la carte, vous pouvez mettre pause et faites des vœux. Voilà. Au moment où vous faites des vœux, si vous ressentez des résistances, eh bien, laissez-les remonter, vous pouvez les identifier, et imaginez cette
forme en vous, ce mouvement, quelque chose du bas qui remonte vers le haut et qui s'ouvre vers l'extérieur et qui revient en bas et qui remonte. Et vous pouvez visualiser que ces peurs, elles ressortent et qu'elles se dispersent dans l'univers. Purifiez votre énergie si vous sentez qu'il y a des entraves à ces souhaits et faites des souhaits et continuez. Ça, c'est le début de semaine. Pour le milieu de semaine prochaine, cette fois-ci, c'est la carte qui nous dit « Prenez une décision ». Vous vous sentez coincé ou indécis, écoutez votre intuition et prenez une décision. Voilà. Alors là, plusieurs sirènes qui se prélassent dans un paysage très sympa. Prenez une décision. Donc, là, c'est le volet suivant, qui est assez rigolo. Le milieu de semaine peut nous paraître un peu plus dense, un peu plus dans le concret, dans le terre-à-terre, contrairement à ce début de semaine qui nous parle beaucoup de sensations, qui peuvent nous faire flotter un petit peu, parce qu'on a l'impression d'être là et en même temps pas là, comme si notre réalité est en train de chevaucher celle que nous expérimentons. Il y a quelque chose qui est en train de se dessiner. Le milieu de semaine, bouh, il y a un truc qui se pose. Ouh là là, ah ok, là je reviens bien dans le présent, mais qu'est-ce qui se passe ? Et c'est simplement pour nous inviter, là, dans la matière, à voir objectivement ce qui va et ce qui ne va pas, et ce que nous voulons voir changer. À nous, maintenant, d'avoir l'habitude d'utiliser ce pôle divin dans notre pôle terrestre. C'est-à-dire, quand on dit prendre les choses en main, bien sûr qu'il y a une notion d'action, d'agir. Mais si d'abord j'envoie l'intention que ça va super bien se passer, alors tout ira bien. Par exemple, vous devez, je sais pas moi, vous devez vous rendre quelque part, c'est très loin, aller rendre visite à quelqu'un, vous avez peur de louper votre train, c'est une logistique, etc. Eh bien d'abord, vous prenez le temps d'envoyer l'intention, ça peut être juste verbal, que tout ira bien, que tout est extrêmement fluide, que vous êtes reconnaissant pour ça et que vous avez la chance d'avoir découvert votre pouvoir. Je visualise que je suis heureux d'être arrivé à bon port et que tout a été super fluide. Et là, je pose mes actions et j'y vais. Et c'est là que ça devient incroyable. Ça me parle d'une énergie qu'ont connue les gens de l'Antiquité. Justement, le canal qui est ouvert, notre canal d'inspiration dans notre quotidien. J'envoie des intentions, je prends les décisions de ce que je veux ou pas et j'y vais. C'est important d'être dans ces trois temps et de le construire ainsi. En fait, de bien honorer, de bien nous rappeler, de prendre un temps, de nous rappeler de notre puissance, de notre royauté personnelle, notre souveraineté, notre lumière et notre amour, d'envoyer l'intention et ensuite de se laisser aller dans l'action. Maintenant, il y a cette fluidité. Alors que si nous regardons bien, il y a encore quelques temps de ça, nous avions des envies. Nous ne prenions pas forcément le temps de les décider dans la matière. Et nous vivions la matière comme un petit peu séparée. Ah oui, mais il faut être terre à terre. Ah bah oui, il y a des responsabilités. Et on oubliait ce point de connexion. Et finalement, actuellement, la Terre, à mon sens, est en train d'être purgée de beaucoup de choses. Comme je vous ai dit, chacun son parcours. Les personnes qui décident de rester enfermées dans la matière, elles vont rester dans cette énergie et elles le vivront au mieux, sachant que je pense que les énergies de peur vont remonter de plus en plus puissamment. Donc à un moment donné, nous sommes tous obligés de passer par cette espèce de nuit noire où nous devons tout laisser remonter. Mais à partir du moment où nous acceptons le fait que les peurs ne représentent plus rien et que ce sont des miettes, juste des peaux mortes à laisser partir, nous nous connectons, nous envoyons l'intention, nous décidons et nous agissons. Et c'est ce que vient proposer pour moi cette nouvelle lune. C'est ce triptyque, comme une clé qui vient ouvrir une porte pendant longtemps fermée. Une porte qui ouvre sur une pièce qui fait partie de notre demeure intérieure et, qui est raccordée. C'est celle de notre pôle intuitif et de cette souveraineté divine.
Donc, rappelez-vous bien de ces 3 temps. Et pour le week-end prochain, c'est la carte qui dit « Coffre au trésor ». Une nouvelle abondance vous arrive de manière inattendue. Une nouvelle abondance vous arrive de manière inattendue. Regardez ce dessin. Waouh! Cette sirène, elle est en dessous des eaux sombres. Elle n'a pas eu peur d'aller tout au fond de l'océan. Et en fait, elle est bien avec elle-même, quoi. Et elle n'a aucune raison d'avoir peur parce qu'elle sait qu'elle est protégée par sa seule présence. Et de ce fait, elle a beaucoup plus d'espace pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir décider, pour pouvoir agir. Et l'univers l'accompagne par un coup de chance, si on peut appeler ça de la chance, et elle découvre son trésor. Une nouvelle abondance vous arrive de manière inattendue. Je sais que ça peut paraître assez fou, je suis moi-même d'accord dans ce processus. Factuellement, je peux dire que tout ne rayonne pas tel que je le désire encore. Néanmoins, je sens que l'énergie est là, l'énergie est de retour, et surtout, je ressens une puissance parce que ce que j'ai ressenti jusqu'à il y a 4-5 ans, en fin de compte, c'était bel et bien réel, c'était ma vérité, et c'est quelque chose à laquelle je reconnecte. Et à partir de maintenant, en fait, je me rends compte de beaucoup de petites choses qui recommencent à affluer dans ma vie, des coups de chance, des choses qui sont fluides, des inspirations logistiques dans le quotidien. Fais ça maintenant, par exemple, va nettoyer ta terrasse, ça me prend beaucoup de temps puisque j'ai beaucoup de plantes, fais-le tout de suite parce que là, tu pourras pas un autre moment, et tout se fait dans la fluidité. Le coffre au trésor parle effectivement d'une abondance nouvelle, mais surtout une abondance qui est pour toi, qui est pour moi, qui est pour chacun d'entre nous. J'entends par là que ça parle de limites également, d'être bien positionné aujourd'hui simplement dans nos limites. Nous avons bien compris dans quelle mesure nous pouvions être en excès de dons, dans le sens où ce n'était pas aligné à nous-mêmes. Nous donnions pas forcément pour les bonnes raisons. Là, nous apprenons à nous servir à notre fameux banquet. En vous disant ça, je me retrouve parachuté dans ma salle de soins à l'époque, à la maison où je tournais ces vidéos, où je me rappelle d'avoir dit ce truc-là. Je crois que c'était un mois d'avril, c'est dingue. Je disais l'importance de... Nous avons tous un festin, une table avec des victuailles, des trésors. Chacun a ce droit de naissance. Sauf que, dans notre éducation, dans cette espèce de matrice, on nous a appris que nous n'avions pas le droit de nous servir, que ce n'était pas à nous. Sauf que quand on ne se sert pas, eh bien les autres viennent manger à notre table et viennent prendre notre victuaille. Et c'est ainsi que tout le monde bouffe les victuailles des autres, alors que chacun a son propre festin. Et ce coffre au trésor insiste sur le fait de sers-toi de ce que tu reçois. C'est-à-dire que tout ce que tu reçois, c'est juste totalement mérité. En fait, c'est même pas mérité, c'est juste le reflet de ce que tu es aujourd'hui, de ce trésor intérieur. Donc le week-end prochain nous parle de profiter, de nous détendre, de savourer cette énergie à l'échelle personnelle qui vient nous satisfaire, nous apaiser et nous donner un sens profond de la vie que nous souhaitons incarner dorénavant. Et je pense que ça va se faire de plus en plus vite, au même titre qu'au niveau du collectif, des choses d'apparence très glauques vont se manifester de plus en plus vite. Et justement, il y a dorénavant une séparation qui fait que, à partir du moment où nous sommes centrés dans notre pouvoir, notre essence, et que nous souhaitons simplement contribuer, être dans notre bonheur et contribuer au bonheur de ce qui nous entoure, à semer de l'harmonie, nous sommes dans l'unité et surtout nous sommes protégés. Donc tout va bien. Voilà pour les 3 temps de la semaine. Et pour la carte de synthèse, donc c'est assez fou, c'est le Narjatamansi. C'est une plante qu'aurait touché le Christ, originaire du Népal, son huile essentielle. Je l'ai découverte il y a des années et ça a une odeur qui fait voyager, pour le coup c'est sacré. C'est la seule plante que j'ai dessinée à partir d'une photo.
en fait, que j'ai regardé et j'essaie d'en saisir l'essence parce que j'ai jamais eu la chance de la voir en vrai. Et elle nous dit, votre nature sacrée suffit à tout purifier et transformer en lumière. Ça, c'est le message de toute la semaine. C'est un message qui se suffit à lui-même. Vous pouvez mettre pause dessus et vous dire ça, que ma nature sacrée suffit à tout purifier, à transformer en lumière et à manifester tout ce que je désire dans ma vie, dans l'amour et la lumière. On peut juste se prémunir d'une chose, c'est de tentations de l'ego, fatigué et révolté de tout ce qu'il a enduré ces dernières années, de ne pas être dans une revanche de la vie, d'être dans le je retire toute énergie de colère ou de ressentiment. Je peux mettre un Ho'oponopono. Je suis désolée pour tout ce que j'ai enduré. Je me pardonne d'avoir attiré cette réalité douloureuse. Je me remercie et je remercie pour cette guérison. Et je m'aime et j'aime. Et je m'affranchis maintenant de toutes ces pensées rageuses que j'ai pu ressentir. Je n'ai plus besoin de ça. Je choisis de profiter, de rayonner, d'inspirer, d'accompagner et d'être aimé autant que j'aime. Voilà. Voilà pour la semaine. Donc c'est quand même une très très belle semaine. Je trouve que c'est un magnifique renouveau. Je suis ravie de le reprendre comme ça, en tout cas. Et donc pour la petite méditation, les vieux réflexes, je vais dire, je vais faire apparaître. Je ne vais rien faire apparaître et j'ai pas voulu couper sa fleur. Il s'agit de la fleur de l'image de la vidéo. Là, le temps que je retrouve peut-être un logiciel, ce sera en début de vidéo que vous verrez la photo de la plante. Je vous dis, c'est à l'ancienne, quoi. Et c'est le bégonia tubéreux. C'est une plante tubéreuse que j'adore. Celui-ci, c'est le plus vieux que j'ai, il doit avoir une quinzaine d'années. Et tous les hivers, je récupère le tubercule, je le mets dans du papier craft au frais, et au printemps, je le replante. Et il était devenu tellement gros que j'ai dû le couper en plusieurs morceaux. J'en ai donné à des copains-copines. Et là, ce sont les 2 morceaux que j'avais gardés qui refleurissent. Le bégonia, c'est intéressant parce que dans la tradition florale, était une plante qu'on offrait souvent pour signifier un malheur imminent. Mais c'est également une plante qui symbolise la nouveauté, la candeur et les émotions les plus pures. Et là, si elle se présente là, cette plante, c'est pour nous apporter cette paix. Pour moi, il y a une grande énergie de paix et de douceur. C'est la plante qui vient nous dire, c'est bon quoi, c'est terminé. Elle te passe la main dans les cheveux, c'est terminé, on passe à autre chose maintenant. On commence à vivre, enfin, et on reprend notre vie, mais on goûte enfin à notre douceur intérieure et à la douceur de la vie, de ce qui t'est proposé. Donc profite, tout va bien, tu es tranquille, tu es en paix. Voilà le message du bégonia. Donc je vous invite à prendre 2-3 profondes respirations. Voilà, on va visualiser une magnifique lumière dorée au-dessus de notre tête. Qui rentre par le chakra couronne, qui vient nous remplir de doré et ressortir par le nombril. Voilà, on va inspirer 2-3 fois et on va ressentir cette énergie. Je suis un être d'amour et de lumière. Je me laisse envahir par la paix profonde, qui est ma vérité. Tout va bien dans ma vie. À chaque fois que je désire quelque chose, je me rappelle de ma puissance créatrice illimitée. J'envoie mes intentions.
Je fais confiance en mon âme divine et en mes guides d'amour et de lumière. Et je décide de ce que je désire. Il est facile pour moi de demander de l'aide à mes anges ou à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Nina. Oui, elle s'énerve toute seule parce qu'elle n'arrive pas à défaire un truc. J'ai beaucoup de chance, qui est le simple reflet de ma vérité et de mon émanation personnelle. Ma vie se transforme de bien des merveilleuses façons. Voilà, c'est pas très français. Agapi ke phos, comme on dit en grec, amour et lumière. Merci pour cette magnifique semaine. Merci pour mon quotidien qui est rempli de paix, de douceur et d'harmonie. Tout va bien dans ma vie. Merci. 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 Voilà. Merci à l'énergie du bégonia tubéreux. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci à qui je suis. Merci à qui tu es. Et voilà mes amis. Eh bien écoutez, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Tout de bon, tout de doux. Pensez, rappelez-vous cette puissance. Les 3 temps. Remember. Je ressens, je décide. Non, j'envoie l'intention de ce que je veux. Je décide de ce que je veux. Et j'agis pour ce que je veux. Et tout va bien. Je vous embrasse très fort.